D'autres questions? Sûrement d'autres questions. Oui. Oui. This is Tejinder Singh from New Europe, the European Weekly. You repeated the words worried and shocked many times. You repeated the words worried and shocked many times. Do you have a solution so that these worries and shocks can be removed? Means, what do you suggest so that what is the next step you suggest that you will not be worried and shocked? Je n'en ai pas pour l'instant. Le renvoi en commission est un renvoi sine die. Chacun connaît la manière dont fonctionne une institution comme le Conseil de l'Europe. Je pense sincèrement qu'on aura beaucoup de mal à le remettre à l'ordre du jour. De plus, le président savait, et je le mets en cause personnellement, savait que je ne serai plus là. Moi, je suis là tant que les députés français n'ont pas été renouvelés. Et donc, comme c'est un travail très difficile, ce rapport. J'ai déjà fait moult rapports dans ma carrière parlementaire. Celui-là est vraiment très, très difficile parce que c'est un sujet à la fois technique, théologique, tout ce que l'on veut. Et donc, ils se disent, une fois que je serai parti, on pourra enterrer le rapport. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de solution. Je souhaite qu'il y ait un sursaut du Conseil de l'Europe parce que le vote de ce matin montre que, je reprends mon expression, le cancer a des métastases beaucoup plus avancées que je ne le pensais. Et qu'on a quelques inquiétudes. Il y a un projet d'ailleurs, un texte on vous distribuera, qui indique que je crains un retour au Moyen-Âge. Et on sait, en dehors de ce problème, qu'il y a de plus en plus un retour vers l'irrationnel. Je ne dis pas qu'on doit retomber dans tout ce qui est rationnel, c'est pas la question, mais vraiment l'irrationnel au sens le plus péjoratif du terme. On n'a jamais consulté autant de voyantes, enfin, etc. Et que là, le problème est un peu plus grave. Donc je pense sincèrement que je n'ai pas de solution pour l'instant. Il faudra que quelqu'un reprenne le flambeau. Vous pouvez m'aider pour... j'ai dit les médias, vous pouvez m'aider, c'est en ce sens que je fais une conférence de presse, pour montrer qu'il y a quand même quelque part péril. J'ai eu l'occasion de discuter avec des Français qui travaillent sur ces questions, professeurs au Collège de France, qui n'ont pas caché leur inquiétude et qui essayent de faire passer ce message. On parle de plus en plus de ces questions, donc je crois que ça passe aussi par les médias, je le dis tel que je le pense. Mais au niveau du Conseil de l'Europe, je suis très pessimiste, du moins dans l'état actuel des choses. Ou alors un changement de président. Je le dis tel que je le pense. Gilles Lafont, l'agence France-Presse. Oui, l'AFP. Il y a près de 60%, je pense, des présents qui ont donc voté le renvoi en commission. Ça suppose pour le moins une discipline de groupe ou par pays, non? Je pense aussi. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps. Je sais que des amis de mon groupe m'ont dit on m'a demandé de voter pour le renvoi. Le renvoi à commission, je crois, n'était pas prévu au programme. D'après ce que j'ai compris, M. Harry approuve, il était prévu la dissociation de mon rapport des deux autres rapports. Et c'est ça qui avait été, a priori, accepté d'une voix de majorité au bureau. Et je crois qu'au sein du PPE, je crois que c'est ce qui avait été demandé, mais des amis m'ont dit, de toute façon, on ne va pas les suivre, on va garder un petit peu ça. Et c'est l'amendement de renvoi en commission qui a été provoqué par Van den Brand, qui est le plus ultra conservateur de cette maison, probablement. C'est le président du groupe. Du président du groupe, qui lui est un fondamentaliste. Enfin, je le pense comme ça. Je le dis et je pèse mes mots et j'assume mes responsabilités. Un fondamentaliste qui refuse que l'on mette le nez dans ses affaires. Je suis profondément choqué de ça. C'est indigne d'un homme politique. Je le dis tel que je le pense. Ça a été, alors là-dessus, au sein du groupe. Alors il y a sans doute une discipline de groupe là-dessus, mais je n'étais pas dans le groupe. Tout ça s'est passé très vite. On est sorti à 11h30 de notre réunion de groupe, on est allé en séance tout de suite et on a voté. Je n'ai pas eu le temps de vérifier qui avait fait quoi. Mais vous avez raison, Van den Brand. On avait un problème aussi, c'est que le président de la commission, qui est tout à fait sur ma longueur longue, n'arrive qu'à 1h.
Jacques Legendre, il ne pouvait pas, il avait un empêchement, parce qu'il est dans ce groupe, il aurait pu effectivement lutter. Je ne le reproche pas, on s'est longuement eu au téléphone, mais il ne pouvait pas venir. Tina, de la télévision serbe. Oui, Belgrade. Yes. Oui. You began this press conference by saying that you're not a scientific expert in this particular field, but yet in your conclusions of the report, you are dismissing totally one of the theories and accepting the other one. Do you think that maybe you exceeded your role as a rapporteur, because your role was not to draw scientific conclusions, and that was the reason that it was drawn back, your report? Je vais répondre parce que votre question est très, très intéressante. Je suis, moi, mathématicien universitaire, fais un peu de recherche en mathématiques. Si quelqu'un fait une proposition d'un théorème mathématique, je ne vais pas demander à mon curé de savoir si c'est vrai. Je vais aller voir le mathématicien spécialisé pour lui demander si c'est vrai ou pas vrai. Or, quand il s'agit du créationnisme, ce n'est en rien, je dis bien en rien, une science. Ce sont des dogmes que l'on essaye d'appliquer à la réalité, et les scientifiques, de façon unanime, ceux qui travaillent sur ces questions, c'est pourquoi volontairement j'ai parlé de mathématiques spécialisées dans un domaine, regardent et disent mais non, ce n'est pas exact sur le plan scientifique. Donc il n'y a pas une théorie d'un côté qui est le créationnisme, et une théorie qui est de l'autre côté, qui est la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution est une science avec toutes ses faiblesses et ses forces, et qui s'affine de jour en jour. Le créationnisme part d'un principe, alors il y a quelque chose de plus subtil, c'est ce qu'on appelle l'intelligence design, le dessin intelligent, qui dit, eh bien, en fait, on est assez d'accord avec l'évolution, mais ce qui se passe, c'est pas du hasard. Il y a quelqu'un de supérieur, on parle même plus du mot Dieu, qui, lui, est en train de réguler tout ça. J'en sais rien. Mais le scientifique n'a pas à partir de là, puisque ça ne se prouve pas. Ce que peut faire le scientifique, c'est travailler sur des choses qu'il peut prouver. Le créationnisme, on ne peut en rien prouver du tout. C'est une croyance, et je respecte la croyance là-dessus. Et le Conseil de l'Europe le répète sans cesse, la liberté de religion de chacun, la liberté de ses croyances. Et donc, aussi bien l'intelligence design, qui est la phase la plus avancée, dit qu'il y a un être intelligent au-dessus qui regarde tout cela. J'en sais rien. Les scientifiques ne répondent ni oui ni non. Il dit, moi, je constate que ça se passe comment, et à partir de là, j'en tire des lois. Et il n'a pas à savoir. Et ça n'a aucune valeur scientifique, je le répète. Ça peut avoir une valeur ailleurs. Donc, quand vous dites théorie, ce n'est pas une théorie. C'est une affirmation dogmatique. Alors, qu'on peut respecter, comme je respecte les religions, le problème n'est pas là, mais ça n'entre pas dans le cadre de la science. Et mon exemple de mathématiques, pour savoir si effectivement ça a une valeur scientifique ou pas, on s'adresse à des scientifiques qui sont spécialisés de ces questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis mathématicien, mon domaine de la biologie n'est pas le mien. Donc je vais demander à des biologistes, demander ce qu'ils pensent de ça. Et là-dessus, il y a eu unanimité sur un certain nombre de choses, il y a des nuances sur tel ou tel principe. Alors, ça a été interprété comme ça, mais ça, c'est ce que vous me dites, c'est justement tout l'argument des créationnistes. Nous avons aussi une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est une affirmation dogmatique. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je dis, on peut étudier le créationnisme si on veut, mais dans l'histoire des religions, mais pas dans le domaine de la science. Ça n'a rien à voir avec la science. Et à aucun moment, tout ce qui est dans aussi bien... Alors, on peut parler ici du livre d'Arun Gaïa, qui a précipité un peu les choses. C'est un gros livre qui fait, je sais plus combien, 7 kilos, je crois. 7 kilos qui a été envoyé luxueusement présenté, qui a été envoyé c'est un musulman turc qui a envoyé ça partout. Et tous les scientifiques sur l'auto-décryption vous disent c'est un tissu de mensonges, de contre-vérité. C'est faux, on me dit telle perche là n'a pas bougé.